Régulièrement, lors de la saison des pluies à Douala au Cameroun, les cris des voisins alertent sur la montée des eaux. Comme chaque année, le quartier de Makepe-Misoké est complètement inondé. Et avec le réchauffement climatique, ce phénomène s'amplifie. Les 3 millions d'habitants qui composent la ville doivent faire face à des inondations toujours plus fréquentes. Ça nous est réveillé à 4 heures. C'est ma voisine de derrière qui me dit que réveille-toi. Je me réveille, je crois que j'avais branché les portables, les ordinateurs des enfants, comme vous voyez là. Montrez là, il y a les ordinateurs là-bas qui sont tous dans l'eau. Voilà. L'eau avait tout envahi. L'eau était à cette hauteur-ci, comme vous voyez mon rideau. L'eau était à 1 mètre passé. Après chaque nouvelle montée des eaux, les habitants doivent parfois refaire en partie leur maison, qui a du mal à résister au phénomène. Les inondations de Douala sont amplifiées par les pollutions plastiques qui jonchent les rivières et bloquent les drains d'évacuation d'eau. Mais ce qu'on remarque ici, c'est d'abord les déchets, beaucoup plus de déchets plastiques, parce que les populations riveraines transforment ce cours d'eau en un dépotoir aquatique, malheureusement. Bon, il y a un deuxième phénomène, le phénomène d'envasement. Le phénomène d'envasement et puis la colonisation de la surface de l'eau par des plantes envahissantes. Située à l'embouchure du fleuve Wouri au bord de l'océan Atlantique, la ville portuaire de Douala subit l'influence des marées, la rendant d'autant plus propice aux inondations. Douala est située sur une zone de bas plateau côtier avec un relief relativement faible, des altitudes très peu élevées, avec par contre une très importante pluviométrie de l'ordre de 4000 mm par an. Et lorsqu'on ajoute à cela une très forte densité du réseau hydrographique, la ville de Douala est plus ou moins, du point de vue naturel, confrontée au risque d'inondation. Selon le dernier rapport des experts climat de l'ONU, les villes côtières telles que Douala sont en première ligne de la crise climatique et risquent d'être éliminées par les inondations à long terme et par la hausse du niveau des océans.